Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies tourbillonnantes de ce week-end de pleine lune. Cette semaine, nous avons bien travaillé. Nous avons certainement eu des mises en lumière, sur notre capacité à guérir des blessures en lien avec l'amour. L'amour que l'on porte aux autres et l'amour que l'on se porte à soi. Et nous avons eu peut-être l'opportunité de se positionner, de se redéfinir. Et pour tout ça, pour avancer encore sur le chemin qui mène vers nous en fait, et vers plus de conscience et plus de légèreté. Alors les vibrations pour ce samedi sont la vibration 8, la justice. Ce qui est très intéressant, c'est que la pleine lune se fait donc dans au 8e degré du signe de la balance, au 8e degré du signe du bélier pour le soleil, à Vénus qui doit être pas loin aussi à 8 degrés, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une autre planète à 8 degrés. Mais je ne suis pas là pour faire de l'astro, je suis encore en formation et la formation est très longue, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, j'allais dire conneries. Mais en tous les cas, la justice, c'est quand même 8. Donc c'est comme si en fait, là, on était sur le dernier jour de préparation avant ces énergies-là, ces énergies puissantes de guérison qu'on va se prendre sur la tête. C'est comme si en fait, samedi, on préparait en continuant de faire un nettoyage, en continuant de d'élaguer un peu pour faire de la place à dimanche, qui tombe sur un jour numéro 9, qui tombe sur l'ermite. Et là, j'ai envie de me connecter à la lumière de l'ermite. C'est-à-dire que pour ramener le plus de lumière possible, il va falloir faire encore un effort de nettoyage et un effort de couper des liens, un effort d'équilibrer des forces, un effort de vérité et de justice pour peut-être ne pas se mentir à soi-même. Je vois dans la balance de la justice aussi la balance en Égypte qui pèse les âmes, et il va falloir peut-être poser notre cœur sur cette balance pour savoir où on en est euh, vis-à-vis de nous-mêmes en fait, et pour trouver notre vérité. Une fois qu'on aura fait ce beau ménage, on va pouvoir accueillir les énergies de lumière. On nous demande aussi quand même encore de l'introspection ce week-end. On nous demande quand même de connecter avec notre âme, avec notre inconscient, pour aller chercher cette lumière et pour trouver, au moins en trouver le chemin. D'où est-elle, d'où vient-elle, et connecter avec notre part divine à ce moment-là. Il y a vraiment une belle invitation lumineuse sur cette pleine lune. Il y a Vénus qui est dans le jeu, qui nous apporte de la beauté, qui nous apporte une belle énergie de guérison. Il y a Chiron qui est aussi dans le jeu pour la guérison et qui vient nous soutenir en fait. Nous ne sommes plus... voilà, faut sortir de ce cercle de victimes, de ce cercle d'empêchement. Et il faut commencer peut-être à rêver. Bon, c'est des invitations astrologiques euh,
qui vont prendre de plus en plus de place de toute façon dans mes enseignements et dans mes enseignements, n'importe quoi. Je me prends pour un prof dans mes accompagnements parce que je suis cette formation, mais qui pour l'instant sont piochés dans les astrologues que je suis et que j'aime, et qui finalement après, petit à petit, intuitivement, viendront parfaitement de moi et complètement. Et j'espère le plus tôt possible, mais je pense que ça va prendre bien une belle année avant que je fasse mon astrologie. Enfin voilà, il y a de belles invitations. Je vous invite bien sûr à écouter. Moi c'est Astroéthique, Sandrine Veriken, et Holistic Zaza sur Instagram, avec qui je suis ma formation qui parle d'une astrologie. Elles ont deux façons de présenter l'astrologie et qui pour moi, à mon sens, sont complémentaires, et j'arrive à piocher dans les deux, voilà, pour essayer au mieux, Holistic Zaza nous parle de choper la vibration haute de ce que nous propose la planète pour ne pas se la reprendre en pleine poire quand on n'aura pas fait le job et avoir à travailler plus difficilement. Donc voilà, je vous invite à les suivre parce que vraiment elles sont fabuleuses. On va passer au tirage. J'ai fait beaucoup de blabla, déjà 6 minutes, mon Dieu, à raconter ma vie. On va passer donc au tirage. J'ai choisi la triade pour aujourd'hui. Et peut-être, comme nous sommes sur des belles énergies de Vénus, finir avec l'oracle cœur et âme pour cette fin de semaine. Hop là. Je vous rappelle bien évidemment que je ne détiens aucune vérité. Je choisis juste dans mes vidéos de vous faire part de mon ressenti. C'est à vous de savoir si ça vibre ou pas avec vous et d'écouter ou non ce que je raconte. Chacun a sa vérité, chacun a son libre arbitre et chacun fait ses choix. Je n'ai pas la prétention de délivrer des messages qui vont parler à tout le monde. Je prends juste simplement plaisir à faire ces vidéos. Ça reste un challenge très personnel aussi. Et c'est comme une mini-thérapie. Donc voilà. Et après, je vous remercie aussi pour toutes celles et tous ceux qui me font des beaux retours. Et du coup, ce qui me pousse à continuer ces petites vidéos quotidiennes. Tant que j'ai le temps de le faire, tant que je prends du plaisir à le faire, je continuerai à le faire. Et puis, donc, merci pour vos retours et vos partages. Franchement, ça me touche énormément. Hop. Alors, initiation. Allez. C'est parti pour le week-end de la pleine lune du 28, donc le week-end du 27 et du 28 mars. On respire. On est encore sur de l'équité, une notion d'équité. On est sur du mensonge. C'est des cartes qui reviennent énormément en ce moment. Pardon. Il y a là, en fait, je vais essayer de faire la lecture progressive. Le chien, j'ai le chien qui me casse les pieds.
Donc on est sur comme si on était sur un apprentissage d'un nouvel équilibre sur nous-mêmes et d'une nouvelle balance en fait de nos propres énergies et avec le mensonge peut-être de notre propre vérité. Quels sont les mensonges qu'on continue à se raconter par rapport à des situations et par rapport à ce l'on ne veut pas voir. Je vois ça dans la carte de l'initiation, c'est comme si certains d'entre nous, en fait, il y a des vérités qui sauteraient aux yeux de tout le monde. La vie nous envoie pas mal de messages et on laisse passer en fait que ce qu'on veut bien laisser passer et en fait on se ment à nous-mêmes sur la réalité globale des choses et en fait là la carte de l'équité nous demande peut-être d'accorder autant d'importance aux messages qu'on veut voir qu'à ceux dont on ne veut pas voir, donc peut-être adopter une ouverture de regard pour arrêter de se mentir. Et par contre, de se pardonner et de pardonner aussi peut-être d'avoir été trop impartial, de ne pas avoir mis de nuances dans nos propos et dans nos pensées. Alors, de n'avoir pas mis de nuances sur ce que l'on pense de soi-même et des autres, sur ces mensonges qu'on se fait à nous-mêmes et aux autres. À chaque fois, il y a toujours une double facette, hein. Pardon, racine. Alors là, peut-être aussi de pardonner à la lignée, ouais, à la paix, de pardonner à la lignée en fait, de pardonner à ce qu'on a reçu comme énergie de notre arbre généalogique, parce que nous avons reçu aussi de nos racines karmiques. euh, c'est le jeu en fait. C'est le choix d'incarnation, c'est la pièce de théâtre dans laquelle nous avons décidé de jouer. Et pardonnons-nous et pardonnons aussi à ce qui s'est passé antérieurement à nous, à ce que nous avons reçu de nos parents, ce que nous avons reçu ou pas reçu justement, et ce que nous avons pu juger, mais pardonnons à ce que nous avons reçu comme, euh, comme tare généalogique, comme épreuve transgénérationnelle et comme fardeau transgénérationnel. Pardonnons-nous si ça nous vient en lumière et si nous sommes en capacité de le guérir. C'est peut-être justement parce que c'était à nous de le faire et même si c'est difficile, nous pouvons apporter de la paix dans notre arbre généalogique ici. Il s'agit vraiment de... Voilà, l'ermite nous le rappelle aussi, hein, d'aller voir le passé et de faire une lumière, et une lumière de vérité, et, et d'en tirer vraiment les apprentissages nécessaires. Cette carte me titille. La mutation, voilà, on peut changer le cours des choses, on peut changer de cycle, on peut petit à petit réussir à changer en fait l'ordre des choses et je parle plutôt en transgénérationnel du coup toutes les mémoires qu'on a reçues plus ou moins violentes, désastreuses, catastrophiques, tout ça déjà rien qu'en pardonnant, en voyant la vérité en face et en apportant euh, autant de... Comment je voudrais formuler ça? En fait, je ne sais pas comment le formuler. En apportant autant de choses, je ne trouve plus mes mots, euh, à la vérité et à ce qui est caché, en fait, on peut trouver cette espèce d'équilibre et refaire circuler cette énergie et enfin pouvoir se pardonner et enfin essayer d'éviter de se mentir. L'important et la vérité passent avant tout par nous-mêmes. On va tirer donc
une carte. Enfin, je suis toute seule dans Avec le chien. On va tirer une carte. Peut-être que mon chien veut tirer une carte aussi. On va tirer une carte de l'oracle. Ça fait juste 4 fois que je dis on va tirer une carte. Et là, vous allez entendre un CD en boucle. Une carte de l'oracle Cœurs et âmes. Sachez que après, je n'ose même pas réécouter mes vidéos. Je les poste en fermant les yeux direct et vite. Comme ça, c'est très vite oublié. Parce que sinon, je pense que je me jugerais trop et je ne posterais rien. Oh, mais voilà, celle-là tombe. Alors là, voilà. Et voilà. Nous avons le symbole de la balance, nous avons ces deux serpents, nous avons encore un symbole de balance et bien évidemment notre lune est en balance. Voilà, hein, la pleine lune se forme dans le signe de la balance au 8e degré. 8, numéro de justice. Moi je dis waouh. Je suis toujours assez stupéfaite. Synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Et là, on rejoint cette super carte de la mutation. Et si on fait tout bien le job, on arrive à la renaissance. On arrive à la création de quelque chose de nouveau et d'un nouveau nous. Et c'est des cycles qui sont sans fin en fait. Hein, mais voilà. Là, il y a ce week-end, il y a, voilà, pour moi, les pleines lunes sont vraiment des opportunités de mettre en lumière quelque chose. Là, on va venir travailler sur un axe qui est l'axe bélier-balance, qui va travailler notre relation à l'autre et ce qu'on en fait, et notre relation à nous-mêmes et notre ego. Et là, on nous demande de se sentir relié, en gros, au grand tout, et de syntoniser. C'est un très joli mot. Toutes les forces subtiles et divines et de faire renaître cette magie en nous. Voilà. Je pense que la vidéo est bien trop longue et que j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous remercie encore du fond du cœur pour vos petits messages de soutien. Sans ça, je pense que j'aurais baissé les bras depuis longtemps. Je remercie aussi l'univers de m'envoyer ces petits soutiens. Je suis extrêmement chanceuse. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vais vous souhaiter une belle introspection et une belle mise en lumière. Et aussi, je vais vous souhaiter de faire le plus de place possible pour pouvoir accueillir la vague d'amour, la vague de lumière que nous allons prendre sur la tête ces prochains jours. Je vous dis à lundi. Merci beaucoup.